Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour avoir enfin les résultats du jeu concours des 1000 abonnés. Chose promise, chose due, voici donc les résultats. Pour le premier lot qui était donc les 18 premiers tomes de Hikaru no Go d'occasion, la question qui s'est rattachée était donc trouver au moins une des 3 références présentes dans mon logo. Sur les 3 références présentes, il y en a 2 qui ont été trouvées presque systématiquement et il y en a une qui n'a jamais été trouvée. Il y a une personne qui s'en est approché un petit peu, mais je vous en reparlerai un petit peu après. La première référence présente dans mon logo, c'est également celle qui m'était le plus chère, celle que je voulais absolument qu'elle soit présente. C'est bien sûr Librairie, écrite de la même manière que Slam Dunk. Quand j'avais demandé au graphiste de me faire une référence à Slam Dunk dans mon logo, je savais pas trop comment il allait s'y prendre, je m'attendais plus à voir un ballon de basket ou essayer d'incruster le personnage principal, mais je m'attendais pas à ça et je dois vous avouer que quand j'ai vu le résultat, j'ai fait waouh. J'étais vraiment trop content. Deuxième référence qui a été trouvée systématiquement, c'est donc la référence au Japon avec le point rouge autour du Haim. Donc ça, tout le monde l'a trouvé, personne ne s'est trompé là-dessus. Mais cette référence fait en même temps partie de la 3e. Là, cette fois, personne ne l'a trouvé, sauf une personne qui s'en est un petit peu rapprochée. Cette personne-là, c'était Monster Luffy, qui m'a dit dans les commentaires du coup que le rond rouge, ça lui aurait bien fait penser au Japon, mais les couleurs sont inversées parce que du coup, normalement le Japon c'est un point rouge sur un fond blanc et là ça faisait Haim en blanc sur un fond rouge. Du coup lui il s'est plutôt dit peut-être le logo YouTube avec la flèche blanche sur un fond rouge, et il n'était pas super loin puisqu'il y a bien une référence à YouTube dans mon logo. C'est donc le Haim toujours avec le Haim en blanc sur un fond rouge et le Coming écrit en noir en gros comme ça. Donc si vous mettez les deux logos côte à côte, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes proportions. Donc j'étais content puisque du coup ça faisait une référence à Slam Dunk, mon manga préféré, une référence au Japon qui est, je pense, pour tout fan de manga un petit peu la Terre Sainte, c'est l'endroit où on a tous envie d'aller au moins une fois dans notre vie, et du coup la référence à YouTube qui était la plateforme, le support sur lequel je postais toutes ces vidéos. Donc j'ai trouvé ça super cool que le graphiste intègre du coup ces trois choses là, ce triangle on va dire de référence là dans le logo, et c'est en cela que je trouve que c'est une pépite, que je le trouve vraiment trop bien fait. Après, petite anecdote, la référence à YouTube était pas voulue. Je m'en suis aperçu quand il me l'a montré, moi ça m'a direct sauté aux yeux que ça pouvait faire ça, mais le graphiste lui l'a fait de manière complètement involontaire. Parfois le hasard fait bien les choses. J'en profite, je vous fais une petite parenthèse, un petit instant pub. Je rappelle que le graphiste qui m'a fait ce logo, c'est un graphiste professionnel que vous pouvez contacter vous également si jamais vous avez besoin d'un logo ou de flyer ou de carte de visite ou quoi que ce soit, puisque c'est également lui qui m'a fait mes cartes de visite. Donc voilà, si vous avez besoin d'un projet de communication quoi que ce soit, n'hésitez pas à le contacter. Il a également une chaîne YouTube qui s'appelle Deuce the Gobelin, sur lequel il fait des speed drawing et des critiques de films dessinés. Alors je connaissais pas et je dois vous avouer que je trouve ça vraiment sympa. En fait il fait la critique d'un film en faisant en même temps un speed drawing derrière, et ce qui est vraiment bien c'est qu'il spoil pas, il n'y a pas de spoiler dans ses critiques, donc vous pouvez les regarder même si vous n'avez pas vu le film. Et en plus de ça c'est relativement court comme format, donc moi j'adore. Instant pub terminé, on va maintenant passer au nombre de participants. J'ai eu 233 participations pour ce lot là, donc pour l'instant c'est le record, hein. On n'a pas fait plus, peut-être pour un lot suivant, je ne sais pas, on verra bien, mais voilà, jusqu'à présent c'est le record de participation pour un lot et j'en suis extrêmement content. Je tiens encore une fois à tous vous remercier pour votre participation, c'est vraiment un truc de fou. Vous avez été super nombreux à me mettre des messages en plus super gentils, ça me touche sincèrement, donc merci à tous. On va maintenant passer au vainqueur, hein, puisque on va arrêter de papoter. Je sais que c'est le nom du vainqueur qui vous intéresse, et le nom du vainqueur est Manga Style. Donc ton nom s'affiche en bas de l'écran, même si je pense que tu sais comment ça s'écrit, hein, quand même, voilà, c'est la tradition, ton nom en bas, tout ça. Passons maintenant au lot numéro 2, et c'était donc, je le rappelle, les tomes de GTO. Donc on avait du tome 1 à 18, ainsi que le tome 20 et 23. Cependant, je sais pas si vous me suivez sur Twitter, si vous me suivez sur Twitter, vous devez savoir que j'ai trouvé en même temps 2 autres tomes qui manquaient d'occasion, donc le tome 21 et le tome 22, qui ont donc été rajoutés au lot, c'est-à-dire que on a 2 mangas supplémentaires à gagner par rapport à la dernière fois. Enfin, le lot contient 2 mangas de plus. Donc voilà, si vous ne le saviez pas,
Vous l'auriez su si vous m'aviez suivi sur Twitter. D'ailleurs, on a atteint les 122 followers sur Twitter, c'est incroyable, hein. Jamais je m'attendais à ce qu'il y ait autant de personnes. On est resté tellement longtemps à 30 que je me suis dit que jamais on dépasserait les 100. Hein. La question qui se rattachait à ce lot était donc combien de mangas Toru Fujisawa a-t-il d'édité en France? Je vous avais bien dit que tout comptait. Que ça soit les mangas où il est scénariste, que ça soit les mangas où il est dessinateur, en général il est aussi scénariste quand il est dessinateur. Tous les mangas auxquels il a participé comptaient. Et là où c'est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pensé que GTO plus GTO Shonen 14 Days plus GTO Paradise Lost, ça comptait pour 1 par exemple. J'ai eu beaucoup de 12, de 14, de 13, tout ça dans les réponses, mais la réponse était donc 19. Alors on va faire un petit disclaimer. Avant de donner la réponse à cette question, on va faire un petit disclaimer. Par exemple, GTO plus GTO Shonen 14 Days, pardon, plus GTO Paradise Lost, plus voilà, tous les spin-offs de GTO. J'ai jamais dit que ça comptait pour une seule série. Pareil pour Toko Zero, pareil pour Rose Ip Zero. Alors du coup, si on compte toutes les séries différentes qu'a pu faire Toru Fujisawa, il y a donc eu Young GTO, GTO Shonen 14 Days, je regarde là parce qu'ils sont là-bas, hein, c'est tout. Donc je recommence. Il y a donc eu Young GTO Shonen 14 Days, GTO Paradise Lost, GTR, Shonen 7, Inoue Gargoyle, Toko Zero, Soul Messenger, Soul Reviver, Reverendé, Dark Goddess, Rose Ip Zero, Rose Ip Rose, Kamen Teacher Black, Momo Eater et Bad Company. Au total, ça fait donc bien 19 mangas. J'ai eu pour ce lot 22 participations, enfin 22 bonnes réponses, et le nom du ou de la vainqueur est donc Maru. Voilà, ton nom s'affiche en bas de l'écran, bien joué à toi. Passons maintenant au lot numéro 3, qui était donc l'intégrale des Pluto, donc la série faite par Naoki Urasawa. La question qui se rattachait à ce lot était citer 2 mangas de basket, enfin au moins 2 mangas de basket. Bien sûr, du coup, il n'y avait pas une réponse attendue ou 2 réponses attendues, hein, ça dépendait de vos connaissances et vous pouviez en citer plein. Et là où je suis super content, c'est qu'il y avait même des mangas que je ne connaissais pas. Alors j'avais pas la prétention de dire que je connaissais tous les mangas de basket, mais j'en connaissais des vraiment pas trop connus et vous aviez été capable en plus de me les citer et j'en suis vraiment super content. Donc je vais vous les lister vite fait, comme ça si jamais vous ne les connaissiez pas et que vous aviez envie de les lire, vous pourrez le faire. On a eu bien sûr Kuroko no Basket, ça y a pas de problème, on l'a eu plein de fois. Bien sûr Slam Dunk, c'est revenu plein de fois. Et à chaque fois j'avais un petit sourire quand je voyais écrit Slam Dunk partout. On a Reel, alors Reel, je tiens à préciser que Landy Basket, ça reste du basket. Ceux qui étaient pas trop sûrs en mettant Reel, c'était juste, vous inquiétez pas. Ensuite, on a eu Crossover, on a eu Dragon Jam, Dream Team, Buzzer Beater et Kaide Purple. Alors celui qui m'a dit Buzzer Beater et Kaide Purple, je te fais un cœur. Bon là je peux te faire que la moitié, mais vraiment cœur sur toi mec. Vraiment ça m'a fait super plaisir de voir ces 2 mangas, puisque ce sont également 2 mangas de Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk et de Reel, mais ce sont 2 mangas qui sont vraiment pas du tout connus. Kaide Purple c'était le premier qu'il a fait avant Slam Dunk, donc c'était vraiment super vieux. C'est la base des bases, et Buzzer Beater c'est celui qui l'a fait après Slam Dunk, et là pour le coup, enfin entre Slam Dunk et Reel, il me semble que c'est sorti à cette période là, et c'était d'ailleurs le premier manga à être diffusé, enfin à être publié sur internet il me semble. Il y avait un truc comme ça, mais c'est beaucoup moins bien que Slam Dunk. Des fois il y a des petites erreurs de parcours qui se glissent comme ça. Et il y a eu également Isle Génération Basket. Je finirai en disant que plein de personnes parmi vous m'ont cité Fruit Basket. Ça ne compte pas. Je suis désolé de vous le dire, mais Fruit Basket, ce n'est pas un manga de basket, c'est un shoujo, et comment dire, je le savais que c'était pas un manga de basket, mais quand j'ai vu que vous étiez une vingtaine, une trentaine à me le mettre, j'ai sérieusement commencé à avoir des doutes, hein. Je me suis dit mais wesh, soit j'ai pas compris le résumé quand je l'ai lu, soit j'ai loupé un épisode, mais c'est pas possible. Et j'ai demandé à la voix de la raison, donc j'ai demandé à une connaissance à moi sur Twitter, c'est pas un manga de basket, hein. Elle me l'a bien confirmé, ce n'est pas un manga de basket, Fruit Basket. Le titre fait référence à la traduction qu'on peut en faire en français, qui pourrait être corbeille de fruits. Pas du tout la même chose qu'un manga de basket, vraiment. Les personnes qui m'ont mis genre Kuroko no Basket, Slam Dunk et Fruit Basket, ben, ils avaient déjà 2 bonnes réponses, donc c'était pas un problème. Les personnes qui m'ont mis par exemple Kuroko et Fruit Basket, ben c'était faux, hein, j'ai pas pu vous accorder la réponse puisque vous aviez qu'un seul manga de basket parmi les 2 quoi. Pour ce lot, j'ai donc eu 250 participations, c'est le record. J'ai jamais eu autant de participations sur un lot. Et le vainqueur de ce lot numéro 3 est donc Alexis
Gislotti Bonaldi. Je sais pas si je le dis correctement. Ton nom s'affiche en bas de l'écran pour être sûr, mais il me semble que c'est ça quand même, hein. Il me semble pas être trop teuteux, mais si ce n'est pas le cas, excuse-moi. En tout cas, bien joué à toi. C'est donc terminé pour ces résultats de jeu concours. Maintenant que vous connaissez les vainqueurs, je tiens encore une fois à remercier tous les participants. Ça m'a fait sincèrement plaisir de voir tous vos messages, toutes vos participations. C'était un plaisir de vous lire. Pour les vainqueurs, je tiens à vous rappeler que vous avez une semaine pour me contacter, soit par mail à l'adresse qui sera dans la description, soit en message privé Facebook, soit en message privé Twitter. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Ciao ciao.